Il y a Bongolova, bonjour. Bonjour. En 2014, tu étais élu Révélation. Et puis en 2015, tu es élu meilleur artiste Zouglou. Je souhaiterais que tu nous parles un peu de toi, tout en sachant que tu as un passé un peu compliqué. D'abord, merci. Bonjour. Je suis Biali Franck Michael à l'état civil. Mon nom d'artiste, c'est Yabongolova. Je suis artiste ivoirien. Je fais de la musique Zouglou. Et je suis rentré dans cette musique depuis l'an 2005. Depuis 2005, je suis rentré dans ce mouvement Zouglou et j'ai sorti mon premier album en 2012. Mais avant ça, on a traversé pas mal de choses. On a traversé ce qu'on devait traverser pour affronter beaucoup de choses de la vie. Mais aujourd'hui, l'album est sorti en 2012 et depuis 2012 jusqu'à 2018, aujourd'hui, je suis positionné en tant que capitaine de la nouvelle génération Zouglou. Voilà. Comment expliquez-vous votre succès en 2 ans, donc 2014, 2015, c'est je dirais c'est le début d'un succès fou. Comment expliquez-vous ce phénomène? Moi, je dirais plutôt que c'est un travail qui a été abouti depuis le début. Depuis la sortie de l'album en 2012, on s'est arrangé à mettre autour de nous des gens qui vont travailler dans un même sens, un staff managérial professionnel qui va nous permettre d'atteindre nos objectifs. C'est ainsi qu'en 2014, Dieu merci, au cours d'une cérémonie, on a été désigné Révélation de l'année parce que depuis 2012 à 2013, on a fait un travail de fond. Mais on s'est dit, écoute, on est en 2014, certes on est la Révélation, mais le travail doit continuer, il faut ajouter ce qui manquait. C'est ce qu'on a fait et en 2015, on disant encore dire qu'on est meilleur artiste Zouglou. Moi, je pense que pour atteindre un tel objectif, il faut avoir des gens qui vont regarder dans la même direction que vous. Et c'est ce qu'il a fait. Mais quels sont les artistes qui vous inspirent? Est-ce que, bon, on a essayé de faire un peu quelques recherches, on a compris que vous avez un père aussi artiste. Est-ce que c'est lui votre moteur d'inspiration, votre source, ou encore il y en a bien d'autres? Ouais, d'abord mon père, parce que mon père, c'est lui qui m'a permis aujourd'hui que je sois l'artiste que je suis. J'ai vu sur lui beaucoup de choses, mais quand je suis rentré dans le milieu du Zouglou, il y a l'artiste Soumbil qui me plaît beaucoup pour son vocal, pour son orchestration. Et j'aime aussi le groupe Magic System pour toute l'organisation qu'il y a autour de ce groupe. Je me demande tout le travail qu'ils font. Moi aussi, j'ai envie de ressembler à ce groupe-là pour voir dans quelle mesure je peux aller un peu plus loin. Okay. Mais d'où vous est venue l'idée c'est un peu de combiner le Zouglou coupé décalé? Le coupé décalé, on était là, on était au début. C'est un mouvement qui est arrivé en 2002. Moi, en ce moment, j'étais encore à l'intérieur du pays, à Daloa. C'est à Daloa qu'on est rentré dans le mouvement. Il y avait les Atalakou, d'où est venu mon nom, il y a Bongo, parce qu'il fallait avoir un nom congolais pour se faire remarquer. Du coup, on a pris le nom comme ça sans véritablement savoir qu'est-ce que ça signifiait. Nous, on voulait juste paraître. Et ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses dans le mouvement, de ne pas avoir honte, tenir le micro devant les gens, parce qu'il y a des moments quand tu fais les atalakou, il faut que tu te mettes devant tout le monde et on te voit chanter, il faut que tu fasses des éloges des gens, il faut que la personne soit en face de toi. Donc c'est ce que j'ai appris dans le mouvement. Et vu qu'à la base déjà, on est né dans le Zouglou, vu que c'est l'identité culturelle de notre pays, on est tous nés là-dedans. Donc je me suis dit, attends, je suis rentré dans un truc qu'on appelle le coupé décalé. Et je suis né dans le Zouglou. Comment est-ce que je peux faire pour donner une couleur qui sera
particulière. Voilà, une couleur à laquelle ils vont dire, bon, attends, ça, c'est du Yabongo. Voilà, donc, c'est un travail aussi qui a été fait. Et aujourd'hui, c'est ça. Excusez-moi si la vie que moi je vis là te dérange. Excusez-moi si j'essaie de persévérer pour atteindre le sommet. Voyons où veillons Est-ce qu'aujourd'hui, vous connaissez un peu ce que ça veut dire Yabongo Lova? Ben ouais, il y en a plein de significations. Comme vous êtes bien placé pour me donner la vraie signification aujourd'hui. Voilà. Ok, ben merci. Sinon, à quel public vous vous adressez dans vos chansons? Ben moi, je m'adresse à tout public. Hein. Voilà, je parle à la jeunesse et mes chansons aussi sont écoutées par des gens un peu plus âgés. Mais l'objectif, c'est d'orienter cette jeunesse-là. Parce que nous sommes encore trop jeunes. Et Dieu merci, il y a des gens qui nous écoutent, qui veulent nous ressembler, des gens pour qui nous sommes des modèles. Donc c'est à ceux-là que je m'adresse. Je m'adresse au public africain. Je veux aussi développer ma musique à travers le monde. Et pour que même ceux qui ne comprennent pas la langue dans laquelle je chante, ils doivent quand même aimer les mélodies qui sont dans ces différentes chansons. Ok. Alors, est-ce que vous pouviez nous raconter en quelques mots en fait, les côtés négatifs qui jusque-là ont marqué votre ont marqué votre carrière musicale? Bon, les côtés négatifs, j'en prends pour en faire des côtés positifs. Parce que je me dis que la vie ne peut pas être juste parfait jusqu'à toujours. Il y a toujours des moments où c'est pas bon. Mais quand c'est pas bon, il faut essayer de comprendre certaines choses pour te permettre de bien te positionner. Donc les côtés négatifs, il y en a tellement que j'ai pas envie de les énumérer. Je veux plutôt me servir de cela pour faire de bonnes choses plus tard. Okay. Alors, qu'en est-il de la famille d'histoire avec les producteurs? Ben moi, j'ai pas de problème avec les producteurs. Hein. J'ai juste eu quelques embrouilles avec mon premier producteur, Mike Le Bosso, mais après, c'est juste lui qui disait des choses. Moi, j'ai rien dit. Je me suis dit, ben, je me fiais au contrat qu'on a signé. Le contrat est fini, c'est fini. Ben, chacun fait ce qu'il a envie de faire. Voilà. Vous avez un événement qui se pointe à l'horizon ici. Est-ce que, en quelques mots, vous pouvez nous en dire un peu plus de cet événement? Oui, effectivement, c'est pour cela que je suis là. C'est pour cela que je suis à Paris. C'est mon premier grand concert live que je donne ici. Quand je dis le premier grand concert, parce que ça sera un concert dans une grande salle de 2500 places. Habituellement, on joue dans des showcases, on se fait des soirées entre Ivoiriens, mais là, c'est une soirée dédiée à toute l'Afrique et dédiée à toutes les personnes qui aiment Yabongo Lova. Ça sera le 17 mars. Le 17 mars, le 17 mars, à partir de 21h, au Doc FL, à 87, avenue des Magasins Généraux, 93 300, Aubervilliers. Là, je profite pour donner l'adresse. Donc, ça sera un concert live qu'on a préparé depuis pratiquement 3-4 mois. On travaille là-dessus. On veut vraiment faire plaisir à toutes les personnes là, qui me suivent de près, à toutes les personnes qui ont confiance en moi et aussi aux personnes qui m'ont jamais vu chanter, qui peut-être entendent mon nom dans la bouche de certaines personnes. Je vais leur demander de venir découvrir l'artiste et ça sera une façon pour moi de lancer ma carrière peut-être à l'international. Okay. Tu vis ta vie, mais tu préfères regarder dans les yeux des autres, dans les poches des autres, toujours là où il y a le miel. Tu es la destruction abusive des familles, des couples et des amitiés. Toujours en train d'ajouter ton mot sans être invité.
n'est que dessiné. Je vis et tôt ou tard je mourrai. C'est Dieu qui juge, l'être humain ne juge point. Quand je mourrai, je serai tout seul dans ma tombe. Alors, vis ta vie s'il te plaît, ne me dérange pas dans mes soucis. Oh. Si j'ai pas de mari là-haut, où est ton problème? Oh. Didi yo oui, oh, zamo zamo. Didi yo oui, oh, zamo zamo. Elle bueto, bueto oui, zamo zamo. Chez nous là-bas, là, mais y a pas de travail, tout le monde est sur Facebook. On s'ennuie tellement qu'on attend un buzz pour se distraire. Mais quand ça arrive, oh, c'est là le quartier va sortir d'air. Oh, le quartier va sortir, oh, oh le quartier est dehors. Le quartier va sortir d'air. Le quartier est dehors. Et quand le quartier sort, oh, y a ferrage, oh, y a nyangbo, ya, oh. Jalousie, calomnie, hypocrisie. Mais on est dedans, car c'est Dieu qui nous bénit. Toi, tu n'es rien, tu n'as rien, mais c'est toi qui parles toujours des autres. Qu'est-ce que tu fais pour faire évoluer ta vie? Dis-nous la vérité. Tu es toujours dans le quartier pour affairer les autres. Oh, mio, mano, oh, yo, c'est oh, le quartier va sortir d'air. Oh, le quartier est dehors. Oh, le quartier va sortir d'air. Oh, le quartier est dehors. Rendez-vous 17 mars.